7 conseils pour mieux dormir, c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous avez la forme et la santé. Aujourd'hui, on va zoomer un petit peu sur le sommeil. Je vous en avais parlé la semaine dernière dans les priorités pour votre santé. Le sommeil est capital. Petit rappel rapide, si jamais vous en manquez, vous risquez d'avoir des coups de pompe dans la journée, déjà d'une, mais vous risquez de perturber votre rythme circadien, votre cycle, enfin en tout cas vos hormones. On avait parlé de l'hormone de croissance notamment, mais également d'autres qui sont impactés. Vous risquez émotionnellement d'être dans un état instable, c'est-à-dire d'avoir des coups de colère ou des coups de dépression, ou etc., etc. Tout simplement parce que vous ne dormez pas assez. Et encore plein d'autres choses liées à la régénération, la réparation des tissus, etc. Le sommeil est vraiment capital. Il faut du sommeil en quantité, mais il faut également du sommeil de qualité. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui à travers ces 7 astuces que je vais vous donner pour vraiment essayer d'améliorer votre sommeil. Sachez que si vous mangez bien et que vous faites du sport, mais que vous ne dormez pas suffisamment ou en bonne qualité, ça ne changera rien, vous n'atteindrez pas vos objectifs, vous risquez même de régresser tout simplement parce que ça constitue le socle pour pouvoir atteindre vos objectifs, que ce soit en perte de poids ou en gain musculaire pour ceux qui veulent prendre du muscle. Alors, premier conseil, ça peut paraître un petit peu évident, mais finalement pas tant que ça. J'ai souvent des clients à moi qui font encore des petites bêtises par rapport à ça. C'est tout simplement d'arrêter les stimulants après 15 heures. Donc pas de café, pas de thé, pas d'alcool, enfin aucun stimulant après 15 heures, tout simplement. C'est un premier conseil assez facile, mais honnêtement, je vous assure que c'est important. Deuxième astuce, se complémenter en magnésium ou trouver des sources de magnésium naturelles. Alors, le magnésium, c'est très important. Il y a 300 réactions biochimiques dans le corps qui dépendent de lui. Donc il faut savoir que c'est vraiment très important. Il faut savoir que le stress et le manque de sommeil font chuter notre taux de magnésium. Donc je recommande entre 300 et 600 mg par jour de magnésium quand on est fatigué ou très stressé, histoire de remonter un petit peu notre taux de magnésium. Je vous recommande le citrate de magnésium comme complément, vous trouverez ça en pharmacie, ou sinon celui que moi j'utilise, donc de la société Nutriting, donc qui est du magnésium de Nutriting. Je vous mettrai le lien juste en dessous dans la description, et voici à quoi il ressemble. C'est vraiment un super complément alimentaire. Nutriting de toute façon sont vraiment tip top en termes de compléments alimentaires, je les recommande vivement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller chez eux pour prendre le magnésium. Si vous préférez le trouver dans des aliments plus naturels, vous le trouverez dans le cacao en poudre noir, chocolat noir également, dans les légumes vert foncé, dans les oléagineux secs, les légumineuses et je pense que j'ai fait à peu près le tour. Il doit être dans d'autres aliments aussi, mais c'est à peu près les principaux. Troisième conseil, éteignez votre portable quand vous dormez et diminuez la lumière bleue, l'exposition à la lumière bleue le soir. Alors qu'est-ce que c'est que la lumière bleue? C'est tout simplement la lumière du soleil. C'est une lumière qui nous stimule un petit peu, c'est la lumière du jour. Et la lumière rouge, c'est la lumière quand le soleil se couche, qui stimule un petit peu, on va dire, le fait qu'on doit aller se coucher. Or, les écrans aujourd'hui, les tablettes et les smartphones, etc., émettent de la lumière bleue. Donc ma recommandation par rapport à ça, c'est de diminuer la lumière bleue le soir si possible, les 2 heures avant de coucher, d'essayer de ne pas regarder vos écrans, essayer de faire autre chose, de lire, de vous occuper de votre chéri ou votre chérie. Voilà, d'essayer vraiment de diminuer l'exposition à la lumière bleue. Première chose. Deuxième chose, il est important quand vous dormez d'éteindre votre portable. Je suis sidéré des fois de voir des amis à moi ou même des clients quand on discute qui me disent qu'ils laissent le portable à côté, voire même sous l'oreiller pour pouvoir être réveillés s'ils reçoivent un texto ou un appel. Quand vous dormez, vous dormez. Vous ne pouvez pas espérer avoir un sommeil de qualité si vous êtes réveillé toutes les 3 heures parce qu'il y a un texto, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Voilà, sans même parler de la pollution électromagnétique qui est un fait constaté. Donc éteignez votre portable, éteignez au passage votre box Wi-Fi et mettez un réveil à l'ancienne ou en mode avion au pire le téléphone. Mais voilà, quand vous dormez, vous éteignez votre portable, vous essayez de diminuer la présence de la lumière bleue. Et ça sera déjà un bon début. Alors vous avez plusieurs applications qui peuvent vous aider à diminuer la lumière bleue sur les écrans, donc notamment le soir si vous travaillez le soir sur vos écrans ou si vous regardez des écrans. Sur PC c'est Flux, F.lux, donc Flux. Sur Android, moi j'utilise Twilight, donc vous allez voir quand vous l'activez, le soir votre écran a un filtre rouge, entre guillemets, donc ça permet voilà, d'éviter ce que je vous ai dit par rapport à la lumière bleue. Et pour iPhone, vous avez tout simplement sur iPhone, c'est déjà intégré le Night Shift
Vous avez juste à activer ça et ça va filtrer aussi en rouge votre écran le soir. Donc je compte sur vous pour mettre ça en application par rapport à la lumière bleue. C'est à ne pas sous-estimer, c'est vraiment important. On a vécu des millénaires sans lumière artificielle et maintenant depuis voilà, à peine un siècle et demi, on a une lumière, même pas, je dis n'importe quoi, mais à peine un siècle, on a une lumière artificielle de nuit beaucoup trop importante qui perturbe notre sommeil. Donc mettez en application ces petits conseils par rapport aux écrans. Quatrième conseil, éventuellement se complémenter en mélatonine. Alors, il faut savoir que c'est une hormone qui est sécrétée entre 1h et 3h du matin et qu'elle joue un rôle dans la régulation de nos rythmes chronobiologiques. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure par rapport à la lumière bleue, elle peut des fois être déréglée par rapport à ça, et aussi par rapport à l'alimentation, si votre alimentation n'est pas très équilibrée, notamment avec la vitamine D et la vitamine B6. Et histoire d'être sûr d'avoir vraiment un équilibre en termes de vitamines et minéraux optimal, je vous conseille également de vous complémenter en vitamines et minéraux, tout simplement. Donc vous trouverez dans la description le complexe vitaminique que j'utilise, qui est vraiment un complexe vitaminique à spectre large, donc vous allez avoir tous les vitamines et tous les minéraux, c'est vraiment un super produit, c'est Nutriting également qui le fait, comme pour le magnésium, et il faut savoir qu'il a été élu numéro 1 sur le site La Nutrition sur les complexes vitaminiques, donc c'est vraiment le tip top. Je pense pas que, enfin, voilà, il fait partie des meilleurs du marché, et il n'est pas très cher en plus, donc je vous le recommande vivement, je vous le mettrai en bas, et il ressemble à ça. Cinquième conseil, s'endormir grâce aux plantes. Il existe de nombreuses infusions qui peuvent vous aider à trouver le sommeil. Ce sont d'ailleurs les mêmes plantes qui vont vous aider à lutter contre le stress, la nervosité, l'anxiété, etc. Alors au niveau des plantes, je vous conseille la valériane, le passiflore avec un petit goût passion très sympathique, le pavot de Californie et l'aubépine. Pour les difficultés à s'endormir, la tisane d'Excolzia, donc je vous mettrai tout ça dans la description, j'ai du mal à le prononcer. Et si vous souffrez un peu de dépression, etc., la tisane de houblon. Le jasmin, le tilleul, la verveine, la camomille ont également une action sédative et peuvent vous aider à trouver le sommeil. Conseil numéro 6, évitez de faire du sport intensif le soir. Alors ça dépend un petit peu des personnes. Mais c'est vrai que si vous faites des sports très intensifs le soir, par exemple je pense au crossfit ou à du HIIT de manière générale, et que vous allez vous coucher les heures qui vont suivre après, vous risquez de vous exciter un petit peu trop et d'avoir du mal à retrouver le calme pour vous endormir. Donc c'est vrai qu'il est important de faire du sport, mais il est aussi important de faire ce qu'on appelle des work-in. Donc des work-out c'est le sport et des work-in c'est des travails un petit peu plus en mode relax, un petit peu yin et yang, c'est-à-dire là le yang, le sport, le yin, on va chercher à se détendre un petit peu. Donc du travail respiratoire, ça peut être de la méditation, ça peut être tout simplement voilà, un travail sur les étirements, ce genre de choses. Donc vraiment essayer le soir de faire des activités plutôt douces pour éviter de s'exciter. Septième et dernier conseil, essayez de garder une température de votre chambre relativement fraîche. Attention, je m'entends, c'est-à-dire aux alentours des 20 degrés. En hiver, évitez de trop chauffer votre chambre, ça sert à rien. Et en été, essayez de ventiler un maximum, de fermer les volets la journée, etc. pour garder une température fraîche pour dormir. Dernière petite astuce par rapport à ça, n'hésitez pas à prendre une douche bien fraîche avant d'aller vous coucher, ça peut vous aider aussi également. Évitez par contre de prendre des bains bien chauds ou ce genre de choses. Voilà, j'espère que ces astuces vont pouvoir vous aider à trouver le sommeil. Et n'hésitez pas à me dire quelles sont vos astuces à vous, que j'ai peut-être pas dit, pour trouver le sommeil, qu'est-ce que vous faites dans les commentaires. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne, mettre la petite notification. Je vous dis à bientôt.